Oui, moi c'est Samuel, d'origine camerounaise. Et là, je suis à Rouen en tant que demandeur d'asile à cause des difficultés de mon pays. Ces dictateurs, nos dirigeants, nos présidents, qui pillent tous les biens aujourd'hui, qui nous obligent à quitter nos nations où nos nombrils sont enterrés. Aujourd'hui, on a traversé, comme moi, j'ai traversé plusieurs pays, le Nigeria, le Niger, avec les conditions difficiles, traverser le désert du Sahara, arriver en Algérie, effectuer des chantiers, des travaux difficiles pour avoir un peu de sous, pour essayer de survivre et essayer de payer de quoi, de, comme ça se dit, comment je veux dire, ces passeurs, ceux qui nous font arriver en Italie et tout, donc essayer de payer, comment je peux dire, des bateaux et tout pour traverser la Méditerranée. Et de suite, j'ai fait la prison en Libye, ils nous ont maltraités, piétinés, et tout cela, on a toujours supporté, comme aujourd'hui on a supporté. Je suis arrivé en Italie, et l'Italie, et aujourd'hui je me suis rendu en France pour demander l'asile. Et vraiment, si je me trouve ici, vraiment, je suis très content des, des citoyens français, de l'organisation française, parce que vraiment, il y a ce qu'on appelle des bénévoles, des associations qui nous aident au moins, qui nous amènent beaucoup, qui nous apportent beaucoup de soutien. Aujourd'hui, nous parvenons à survivre grâce à eux, grâce à tout ce qu'ils nous apportent. Ce que j'ai rencontré ici est très différent de l'Afrique. Nous avons accès à fréquenter dans des écoles publiques gratuites. Par contre, en Afrique, c'est différent. Nous avons l'hospitalité qui est gratuite ici, des cartes SEMI. Par contre, en Afrique, c'est différent. Dans nos pays, on ne peut rien avoir. Si nous sommes venus ici, si moi particulièrement je suis venu ici, c'est pour avoir un avenir, au moins par rapport à ce que je vivais là-bas en Afrique. Donc, je remercie vraiment la France pour le soutien que nous apporte, nous les migrants, malgré que c'est dur. Nous tous, nous savons que c'est dur, partout c'est dur, mais déjà ce qu'ils nous apportent, c'est un de plus. C'est mieux que ce que nous vivons dans nos pays en Afrique. Donc, franchement, moi particulièrement, le Camerounais, si je m'exprime, c'est pour faire valoir à mes frères que vraiment l'Europe c'est pas aussi facile comme nous pensons. Vraiment, il faut penser à ce que tu veux être et vraiment bosser dur pour l'avenir, parce que partout c'est pas facile. Il faut vraiment être un guerrier comme nous le sommes. Donc là, je suis très fier de m'exprimer devant, comment je peux dire, tout un peuple pour les faire part de ce qui me vient en cœur. Et je remercie une fois de plus de bénévoles. Ici, c'est très différent. En Afrique, il n'y a pas cette organisation. Bon, dans mon pays, le Cameroun, c'est très difficile parce que même si tu es activiste, tu travailles, tu n'as pas de salaire le mois. Et tu vas te plaindre, c'est pas le problème, ils s'en fichent. Ils te disent ton problème, c'est ton problème. Il n'y a pas de bulletin de paie, il n'y a pas de contrat dans des sociétés. Tu travailles, tu n'as pas d'assurance, maladie, rien. Et c'est ton problème. Le jour que tu manques, tu as des pénalités. Et donc, avec tout ça, on ne peut pas évoluer. Franchement, l'Afrique est vraiment pourrie. Franchement, surtout mon pays, le Cameroun, et avec tous ces, comment je peux dire, tous ces honneurs, tous ces grandeurs qu'on empare du Cameroun, avec toutes ces grandes personnalités qu'on a au Cameroun, et c'est pas organisé. Alors, les présidents du gouvernement, c'est que des vieillards, ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes, ils ne veulent pas mettre le modernisme en marche, ils nous apportent toujours des idées du passé. Donc il n'y a pas de nouveau. Il n'y a rien. Depuis que notre président est au pouvoir, 36 ans aujourd'hui, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'évolution, rien, tout est pareil. Aucune construction, qu'est-ce que je peux dire, aucune participation du gouvernement. Tous les jeunes sont vraiment en l'air, sont comme ça, ils n'ont pas d'ambition.
Ils sont là en l'air, pas des rêves, parce que tout est bloqué. On ne peut pas évoluer, obligé d'être dans des secteurs pour avoir un poste d'emploi. Donc aujourd'hui, nous les jeunes Camerounais surtout, nous voulons que tout change. Comme moi, particulièrement comme moi, je veux que tout change. Et j'aimerais retourner dans mon pays, me retrouver plus à l'aise, parce que c'est chez soi qu'on se ressent plus à l'aise, qu'on retrouve l'originalité. Ici, nous sommes venus juste parce que nous ne trouvons pas d'ouverture et d'opportunités à réaliser nos rêves. Nous ne voyons pas de futur étant au Cameroun. Et au Cameroun, c'est un pays de dictateurs. Le gouvernement, tout est dirigé par le gouvernement. Tu ne peux rien construire, tu ne peux rien créer, tu ne peux pas évoluer. Tout est bloqué. Donc le Cameroun, vraiment, aujourd'hui, tout est privatisé. Et nos dirigeants ils vendent les terres aux étrangers, aux Chinois, des Chinois qui chassent des villageois de leur territoire, de leur village. Où va-t-il habiter s'ils sont chassés de leur village? Ils iront où? Dans leur pays, dans leur propre pays. Ils vont vivre où? Tout est privatisé et tout. Donc là aujourd'hui vraiment, en tant que Camerounais, moi je suis déçu. Je suis déçu du gouvernement. Parce que le gouvernement camerounais ne nous apporte aucune participation. Rien, ils ne font rien pour des jeunes. Ils se contentent entre eux des jeunes, des vieillards, et de construire des cliniques dans des pays étrangers. Par contre au Cameroun, ils ne construisent rien. Il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a rien. Il n'y a pas d'école. Même les écoles privées, même les écoles publiques sont payantes. Les lycées publics sont payants, plus de 150 €. Imaginez une maman qui a 5 enfants, qui touche rien que 80 € le mois. Comment fera-t-elle? Comment fera-t-elle pour inscrire tous ses enfants, ces 5 enfants dans les écoles, qui coûtent 150 € chaque enfant? C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de soutien du gouvernement, il n'y a rien. Donc nous sommes bloqués en Afrique. L'Afrique est bloquée. Et nous sommes obligés de nous exiler. Donc si nous choisissons l'aventure, c'est pour avoir un avenir plus meilleur et plus, comment je peux dire, plus ambitieux. C'est ça. Donc nous n'avons pas le choix. Et si nous acceptons de mourir dans la Méditerranée, c'est pour tout ça, à cause de nos dirigeants. Oui, nos dirigeants aujourd'hui qui nous comment je peux dire, qui nous conditionnent, ces dictateurs. Oui, parce qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a pas de démocratie. Et je profite aussi pour parler aux dirigeants occidentaux qui nous ont colonisés, que vraiment le développement qui est ici, il faut qu'ils imposent aussi ça en Afrique. Puisqu'ils ne peuvent pas nous coloniser pour rien comme ça. Par contre, ici en Europe, c'est plus évolué, c'est plus avancé. En Afrique, c'est la merde. C'est bloqué, c'est la merde. C'est tellement différent. Donc, il faut qu'il y ait le changement. Il faut que nous changions de mentalité. Donc, il faut qu'il y ait l'égalité entre nous. Voilà.